Bonjour à tous, c'est Brax, bienvenue sur LCN pour la troisième partie de l'Asgard Summer Bash 2020, dernière partie du samedi, et j'arrive dans la limite du Triskel, alors la limite du système Triskel, quand on se situe comme moi, donc en milieu de tableau, puisque je vous rappelle, j'ai fait 6 et 16, donc j'ai un 11 de moyenne, donc je suis vraiment au milieu de tableau, et que personne ne vous défie, c'est à vous de défier, sauf que au-dessus il y a que les gros, il y a que les bons joueurs qui se sont plus ou moins annulés pendant la deuxième partie. Et j'ai le choix entre Luthor en Warrior of Dark God, Babnik en Kingdom of Aquitaine et Gajal en Vampire Covenant. Le Kingdom of Aquitaine, moi je veux absolument l'esquiver parce que contre l'ogre c'est l'horrible, il frappe fort, il charge de plus loin, il est armuré, donc c'est franchement pas pour moi. Vampire, sa liste est assez atypique, il y a pas mal de spectres sur lesquels je flippe un peu, donc on en reparlera dans la conclusion générale du tournoi, mais bon, j'ai peut-être sous-estimé mes chances par rapport à sa liste. Du coup, on va dire par défaut, entre guillemets, je défie Luthor. Je défie Luthorus, qui est également un ami, et donc je vais me taper mon troisième Warrior of Dark God du week-end. 3 Warriors sur ce samedi, avec encore une nouvelle liste que l'on va voir tout de suite. Il a donc un Chosen Lord général de la marque de Lust, armé d'une lance, avec la Luck of the Dark God qui augmente de 1 l'invulnérable déjà existante jusqu'à un maximum de 4+. Trophirak, Gladiator Spirit qui lui mettra un +1 en sauvegarde et la règle parade. Blessed Inscriptions, donc la relance pour blesser et les attaques divines. La Dragonfire Gem, le Talisman of Shielding, donc il sera à 4+, invulnérable, et il est monté sur une chiméra. Donc un personnage qui balance beaucoup de pain, qui fait mal, qui a vraiment beaucoup de force. La chiméra, elle balance quand même 4 ou 5 attaques de force 5, donc ça fait aussi mal. Elle vole, donc elle est très sensible à mon canon. Ça c'est la chose intéressante à voir, ça n'a que 4 points de vie, une chiméra, donc un coup de canon bien placé, et normalement elle peut sauter. Bon, il a son invu, évidemment. Par contre, ça va très vite. Il est de Lust, donc il peut refuser une charge. Il peut faire une charge. Il est Strider, donc il n'aura rien à faire de la forêt, de la ruine, ou tout ce genre de choses. Donc voilà, il est extrêmement mobile. Il faut faire très attention à ça. Un Exalted Herald, donc le classique. Le troisième personnage, c'est un Sorcerer adepte de l'alchimie, encore un classique, avec une paire d'armes, une plate armor, et un doublet de Binding Scroll. Ça va être un peu compliqué de l'agresser avec la magie. En base, il a 2 x 10 warriors de Lust, l'un avec champion musicien, l'autre rien qu'avec le champion. 8 Barbarian Horsemen avec état-major, avec le champion, le musicien, et armé d'une Light Lance et d'un shield. 8 Warhounds. On rappelle que les Barbarian Horsemen et les Warhounds, qui sont par 8, rentrent dans les bases. 10 Warrior Knight, champion musicien, Great Weapon, donc ça c'est vraiment le gros truc qui peut faire très 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 mal. Pour moi c'était l'un des trucs qui me faisait le plus mal dans cette liste, parce que ça va vite, c'est extrêmement armuré, ça balance beaucoup de pain, de grosses forces, et en fait pendant la partie, Luthor me dit que pour lui c'est son maillon faible en fait, donc bon, vous verrez ce qu'il en est. Mais c'est intéressant de voir qu'on n'avait pas du tout la même vision de l'utilité ou non de ce pack dans notre affrontement. Un doublé de Chosen Chariot, donc très costaud ça aussi, 2 plus de sauvegarde, 5 d'endu, ça fait très mal même à l'arrêt. De Lust, donc ça lui permet en plus des Strider de pouvoir fuir, le cas échéant. Un Battle Shrine et 5 Flyers avec des shields, on est à 4500 points tout rond. Donc voilà, troisième Warrior, troisième liste assez différente des autres, vous voyez encore, pas les mêmes monstres. Bon là il n'y en a pas, enfin il y a la chiméra. Ça va vite, ça bouge, ça gigote beaucoup cette liste. Vous voyez, tout est assez rapide, beaucoup de choses peuvent fuir. Par les Warrior Knight, en gros, tout peut fuir. Bon, on va voir ce que ça donne lors de l'affrontement. Moi, je m'estimais à un 10-10 là-dessus, vraiment dépendant du scénario. Vraiment dépendant du scénario pour moi par rapport à ça. Alors, les caractéristiques de notre affrontement, nous allons être sur la map numéro 14. Donc, on va être sur Refused Flank. Donc, la Diago, ça m'arrange pas des masses parce que c'est une liste de rush qu'il a. C'est une liste de CAC comme tous les warriors. Et habituellement, l'ogre, il aime bien la Diago puisque lui aussi, il veut aller au contact. Mais là, bon... Alors certes, je peux me mettre au fond, mais le problème, c'est l'objectif. L'objectif, c'est le King of the Hill. Et du coup, vous allez voir, je vais faire une très grosse erreur par rapport à ça. Et je vais mal gérer le mélange scénario, déploiement et type de liste.
Au niveau de la magie. Alors, mon thaumaturge, troisième Warrior of Dark God, troisième liste identique en termes de sorts, donc je reviens pas sur le pourquoi de ses choix. Hand of Events, Smite and Believer, Wrath of God, Trial of Faith et Children of Umi. Et pour la troisième fois, je fais 5 sur le D10, et donc je me retape l'évocation avec les Spectral Blades pour ma Crown of Wizard King. Donc bon, c'est assez drôle finalement, je me tape 3 fois la même armée, je fais 3 fois le même jet. Encore une fois, je me plains pas parce que c'est un très bon sort contre les Warriors. Après, c'est vrai que pour le test de la Crown, pour le moment, c'est un peu difficile parce que pour l'instant, j'ai un apprenti de l'évocation dans ma liste, point quoi. Voilà. Mais bon, c'est assez marrant de voir que je fais 3 x 5 contre la même armée. De son côté, Luthor va donner la Wrath of God, The Grove Calls et le Hellfire à son Herald. Le Battle Shrine va prendre le Whispers of the Veil, on le rappelle, un sort très, très intéressant sur les ogres, notamment. Et son petit de l'alchimie va prendre le doublé qui est très logique et très habituel, on va dire, pour un adepte de la chimie, le Word of Iron et le Glory of Gold, donc Glory of Gold plus 1 en AP, les attaques enflammées, et puis on rappelle que l'attribut de l'alchimie c'est de rendre inflammable, donc en gros c'est plus 1 en AP, attaque enflammée et relance pour blesser. Intéressant contre l'ogre qui est peu armuré, donc le plus 1 en AP ça peut suffire pour les guerriers avec leurs épées à faire sauter mes armures de 5+, et puis il a que force 4 certes, mais s'il relance pour blesser ça commence à être compliqué. J'ai pas d'invue au feu, mon pauvre chasseur il est en régène, donc voilà, donc c'est tout trouvé je trouve comme choix de sort. Donc voici la carte, c'est Luthor qui va choisir la diago et qui va choisir donc son côté de table, et du coup je vais tout poser pour commencer parce qu'il faut que je prenne le premier tour et il faut que je l'oblige à se mettre soit à prendre un risque d'être à portée de tir et de magie, soit d'être au fond de la map. Je rappelle, on joue le King of the Hill et c'est là où je vais faire mon erreur. C'est là où l'erreur dont je vous parlais. C'est quand on va choisir le King of the Hill, lui va choisir en premier, donc il choisit la colline. Ça c'est évident, hein. La colline, il peut se cacher derrière pendant toute la partie. Il sait qu'il va jouer en deuxième, donc se mettre derrière et pouvoir mettre la patoune dessus au dernier moment. Et moi, je fais l'énorme bêtise de choisir également la colline, parce que sur King of the Hill, vous pouvez choisir le même décor que votre adversaire, hein, s'il est éligible, évidemment. C'est bien quand vous avez une armée de roche, parce que de toute façon, vous voulez aller au corps à corps, donc ça vous évite de laisser votre armée en arrière pour garder l'autre décor que cible votre adversaire. Moi, en fait, quand je fais ça, je l'aide en finale, parce que si j'avais pris un autre décor, j'aurais pu viser juste nuller le scénar, balancer mon attrition au tir, l'empêcher d'avancer trop fort sur moi, et puis essayer d'arracher une égalité ou une petite victoire. Là, en fait, en faisant ça, je me mets une énorme épine dans le pied. Là, je prends mon canon de bombardier, je me tire dans le pied. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment une connerie. C'est l'habitude de jouer des armées de CAC. Et sur King of the Hill, j'ai toujours eu le réflexe, c'est devenu un mauvais réflexe du coup, de choisir le même décor que mon adversaire quand je le pouvais, parce que ça me permettait de mieux gérer ce scénario, mais pas avec le type de liste que je joue actuellement. Vraiment pas, hein. C'est le contraire en fait qu'il aurait fait que je fasse. Donc voilà, donc je suis un peu glauque parce que quand on commence à déployer, et puis dans les premiers tours, je me rends compte tout de suite que c'est une connerie, et puis Luthor me le confirmera à la fin de la partie. Je vous spoil rien évidemment, mais même le choix de base était mauvais. Alors, le déploiement, quand je l'ai dit, je me suis déployé en premier, donc j'ai fait une belle ligne sur la ligne de départ, avec les mercenaires, les bombers et les bruisers en centrale. Je me suis mis dans le champ pour être pas trop loin de la colline avec les mercenaires. J'ai gardé les Keen-Eaters sur table, pas d'embuscade, là il y a vraiment pas besoin. Ça n'aura pas d'intérêt. En fait, si j'avais mieux analysé le match-up, et surtout mon mauvais choix avec la colline, ça aurait été sympa de les garder en embuscade justement pour aller chercher les scorings qui allaient camper derrière la colline. Mais bon, c'est pas toujours les bons choix, là je les enchaîne, les mauvais. Donc voilà, on a le canon sur la droite. Alors il est là, certes la colline va le gêner, mais en fait c'est pour vraiment qu'il ne joue pas trop avec sa chiméra, qui se planque. Est-ce que j'aurais pas dû le mettre de l'autre côté? Je sais pas, bon, ça l'aurait peut-être empêché de mettre son char là-haut, je sais pas. Je pense que je me suis un peu emmêlé les pinceaux dans la vision du pré-game en fait. Le déploiement est simple, hein. Il y a le canon, le Keen-Eater, les personnages avec les mercenaires, bombardier, bruiser, le chasseur avec sa meute, et enfin un dernier Keen-Eater. Les scraplings sont en bas là et vont essayer d'aller... s'il y a une brèche, si j'arrive à créer une brèche,
ou du moins à empêcher le chaos d'avancer. Peut-être aller aussi mettre une patoune sur cette colline pour essayer d'aller nuller notre scénario, mais bon. Ça me paraît très mal engagé dès le début, en fait, dès le début. De son côté, Luthor, lui, il se met le plus loin possible, il regarde, on est sur Diago, donc il en profite. Il se met au fond, il est à plus de 30 pas de mes mercenaires et plus de 30 pas de mes bombardiers avec toutes ces unités, ou alors... il sait que même si je fais 6 pouces, je serai gêné par la colline, par exemple. Donc il sait que ma première phase de tir sera à blanc, à part avec le canon. Et du coup, on a un chariot qui est tout en haut à gauche, là, le Chosen Chariot. Exalted Herald est caché par le bâtiment. On a les 10 chevaliers, on a les Flyers, un pack de guerriers avec le Battle Shrine, les chiens en flèche, pack de guerriers avec le magicien, c'est le petit gars qui est tout bleu. Derrière, on a les Barbarian Horsemen, la Chimera qui est de flanc, et le dernier Chosen Chariot tout à droite, caché par la colline. Au niveau des scouts et avant-garde, j'ai pas trop d'endroits où je peux planquer mes scraps, et puis ils vont avancer vers le lac, de façon à potentiellement provoquer des charges, les fuir. Bon, je me doute que Luthor est pas du style à tomber dans ce genre de piège, mais bon. Il faut quand même que je tente ce genre de choses, ou alors ils vont aller zoner pour emmerder, essayer de piéger le lac. Certes, il est de Lust, donc il est Strider, mais il n'est pas immunisé à mes pièges, donc on ne sait jamais. Le chasseur, lui, va utiliser son mouvement de l'avant-garde pour quitter ses chiens. Il va venir au niveau du muret, je rappelle que je sais que je joue en premier, puisque j'ai tout posé pour. Donc là, actuellement, je suis face au Chosen Chariot, mais évidemment, à mon premier tour, je vais sortir de l'arc de vue de tout ce beau monde. Comme je disais, le chasseur va aller sur le flanc du Chosen Chariot tout à gauche. Je suis peut-être un peu trop proche. C'est vrai que je couvre pas très bien en fait cet angle-là. J'aurais pu plus me mettre en arrière, avec le mouvement qu'il a, il peut revenir facilement. Les chiens qui sont dans la forêt se pivotent juste pour faire face au Chosen Chariot et à l'Exalted Herald. J'avance en escalier là avec mes gars. L'idée c'est de se mettre à portée avec ma chamane pour pouvoir utiliser à pleine balle ma magie, et de pas trop non plus avancer pour éviter les charges rapides qu'il peut y avoir avec les chevaliers, les flyers. Ils peuvent quand même balancer des charges assez lointaines, sachant que s'il les rate, il avancera pas de beaucoup, donc il me permettra pas à moi de faire des charges intéressantes. Donc voilà, j'essaie de faire ça. Le problème c'est que on se couvre pas trop, mais il est quand même encore assez loin, donc normalement je me mets pas en danger là. Je le vérifie pour les distances de charge diverses et variées. Il y en a pas des masses. Le Kiniteur de droite, il fonce vers la colline. L'idée c'est que si jamais il y a un truc qui pose le pied dessus, je veux pouvoir le charger. Non, donc le canon bouge sur la droite. Déjà, comme on dit souvent, une machine qui ne tire pas, c'est une machine qui bouge. Mais là encore plus, parce que je vais pouvoir bouger et tirer, certes avec un malus, mais je vois l'arrière du Chosen Chariot, donc je vais pouvoir lui tirer dessus. En magie, je fais une phase à blanc. Je rate mes sorts, le peu de trucs que je réussis, c'est Luthor, il le dissipe sans souci. Donc je rate le trial, je rate le blast. Vous voyez, j'étais à portée de la chimère, donc je pouvais vraiment commencer à lui faire un peu mal. Donc magie blanche, et le canon tire, fait son incident de tir, il ne pourra pas tirer ce tour-ci et le tour suivant. Donc c'est très mauvais parce que dès le premier tour, clairement je ne fais rien. Et en plus, mon arme de dissuasion pour la Chimera, donc le canon, ne fait absolument rien. Et c'est là où je paye mon mauvais placement, c'est que si je l'avais mis plus central, ce qui est logique, avec un canon et ce genre de cible, des Chosen Chariot, même le Battle Shrine. Et en fait, j'aurais pu soit tirer sur autre chose, alors j'aurais fait l'incident pareil, donc pas de problème. Et puis, ce qu'avec un mec aussi dangereux que le Chosen Lord sur Chimera volante, est-ce qu'il faudrait pas mieux, si je ne peux pas le viser avec le canon, est-ce que le canon ne doit pas tout simplement ne pas tirer pour éviter ce genre d'incident? Je ne sais pas. Toujours est-il que le placement était mauvais et que mon canon ne peut pas tirer pendant ce tour et pendant le tour suivant, ce qui va laisser à Luthor beaucoup plus de liberté dès son tour 1, ce qui m'embête bien sûr énormément. Au T1 de Luthor, donc comme je disais, il a de la liberté, il va commencer par lancer une charge avec ses chiens sur Scrappling Trapper, donc je tire, je tue un chien, et il lance la charge avec le Chosen Chariot de droite, il me semble, parce que je fuis cette charge, parce que j'ai pas envie que ça fasse tremplin et qu'il m'arrive dans les mercenaires et qu'il les bloque, voire qu'il lui fasse très mal. Donc ça va faire charge ratée pour tout le monde. Bon, j'ai tué un chien, je suis content. Mais le Chosen Chariot fait vraiment une très petite charge ratée, donc en fait il va rester caché par la colline. Après il va faire jumper sa Chimera derrière la colline pour agresser sur mon flanc, sachant que les mercenaires ne le voient pas.
et ne pourront pas le voir, difficilement du moins. Il avance avec un petit peu tout, les Barbarian Horsemen se placent sur la droite, là, tranquillement, pour se dire T6, je viens sur la colline. Les guerriers s'avancent avec le concert, hein, les deux unités de guerriers s'avancent, avec le Battle Shrine d'un côté, le magicien de l'autre. Players et Ignite ne bougent pas trop. Ce que me disait Luthor, ce que je disais avant, en fait, c'est que mon chasseur est beaucoup trop avancé, donc en fait, l'Exalted Herald passe derrière moi et le Chosen Chariot s'avance et se met hors de ligne de vue. En magie, il va me faire 2 points de vie sur le Hunter avec un Grave Call et je vais dissiper l'héréditaire, donc le Hellfire. Donc déjà, j'ai un chasseur réduit de moitié en termes de PV, sachant qu'il ne menace absolument plus rien. Donc, ouais, mauvais placement de ce chasseur. À montée 2, j'envoie une double charge, puisqu'il n'est plus un canon pour ce tour, c'est juste un char. J'envoie le char et le kiniteur dans la chiméra. Compliqué, alors je rentre les deux charges, hein, mais est-ce que c'est pas... Je sais pas, je me dis, si j'en envoie qu'un seul, il va pouvoir le plier en deux, et puis c'est tout. Est-ce que j'aurais peut-être pas dû back avec les mercenaires, ou... Je sais pas. Là, je dois dire, je suis pas très bien focus dans cette partie, dès le début, hein. Alors, est-ce que c'est l'effet de jouer contre Luthor, contre qui je perds systématiquement, la fatigue du samedi, je sais pas, je me cherche des excuses peut-être, mais ouais, je suis pas très focus dans cette partie, je fais beaucoup d'erreurs, j'ai fait beaucoup d'erreurs en pré-game. Là, je commence à me rendre compte, en fait, c'est là hein, que je me rends vraiment compte de mes erreurs de choix, tant de déploiement que de choix de King of the Hill. Donc bon, je fais cette charge, on verra ce que ça donne. Les deux rentrent, c'est déjà ça. Je lance les chats et le deuxième kiniteur dans le Chosen Chariot. Je sais que c'est costaud, hein, j'ai pas grand chose à lui offrir comme adversaire à ce Chosen Chariot. Je me dis juste que si je le charge, bah il me charge pas. Déjà ça de prix. Et le Hunter va se placer de façon à voir Exalted Herald et surtout que ce dernier ne puisse pas le charger lui. Il va rester dans le coin malgré tout. Je recule un petit peu avec les bombardiers, les mercenaires. Je me reforme. Je fais en sorte que les mercenaires ne se retrouvent pas de flanc si jamais la chiméra se libérait à ce tour. Je rallie les petits trappeurs là. En magie, je vais mettre 2 points de vie dans le Mauler de droite avec un triol. Je vais tuer 6 warriors dans le pack du sorcier. Je vais essayer de prendre des points en fait, donc de tuer ces gars-là. Ils sont aussi une scoring qui est assez proche de la colline finalement. Et puis si je peux au bout d'un moment choper le sorcier, c'est toujours des points pris, c'est toujours la magie de l'alchimie en moins qui peut être un petit peu embêtante quand les corps à corps vont venir. Plus facile à tuer que le Battle Shrine, bon. Voilà, c'est ça aussi, hein, ce que ce sont des bons choix. Au corps à corps, je vais faire 1 point de vie à la chimère avec touche d'impact. Derrière, je ne ferai rien et il va me tuer le canon. Il me tue le canon sec, donc ça commence à faire très mal, cette histoire, mais bon, on rappelle, hein, c'est un Chosen Lord sur une chimère. Il relance pour blesser avec le Chosen, donc ça pique. Et puis, mais je pensais pas que le canon allait mourir. Et bah, le kiniteur, lui, il reste, évidemment, puisqu'il est unbreakable, il est full, mais je pense pas qu'il va passer un sale quart d'heure autour de Luthor. Hein. Clairement. Et au niveau du corps à corps contre le Chosen Chariot, bah, je lui fais rien. Donc il a un PV parce que c'est le PV qu'avait utilisé Exalted Herald pour faire le Grave Calls en étendu. Sinon moi je lui fais rien et lui il va me tuer quand même 5 points de vie de chien, hein, ce qui est pas négligeable. Bon, je suis tenace donc je reste. C'est compliqué, je lui fais pas un seul PV à ce truc-là, donc vraiment dommage. Au tour 2 de Luthor, bon bah il va envoyer la charge de l'Exalted Herald dans les chats, hein, je lui laisse l'opportunité, donc il le fait. Ça aussi, hein, très mauvais. Il lance la charge de son Battle Shrine, tout seul. Sur les Scrappling Trappers, je fuis la charge. Là encore, est-ce que j'aurais peut-être pas dû la garder, j'en sais rien. Et en fait, il va faire un jet tellement petit qu'il peut pas sortir de son régiment, donc la règle fait qu'il reste en fait, il reste dans son régiment. Les Flayers vont venir se placer devant les bombardiers. Avec leur mouvement de 20, les chevaliers foncent sur la gauche, hein, donc leur mouvement maximum. Je fais une charge automatique avec les bruisers, je crois. Vous voyez, hein, les guerriers, il n'y a plus grand monde, donc bon, ils avancent un petit peu tout doucement. Les chiens restent là où ils sont, les Barbarian Horsemen également. Le chariot se retourne au cas où il aurait besoin soit de monter sur la colline, soit d'aller aider le seigneur sur sa chimère. En magie, il va passer une comète, donc ça aussi compliqué, une comète qui rentre. Ça va me faire très mal, je suis resté paqué, donc ça va être compliqué de gérer ça. Toujours en magie, il nous fait un Hellfire qui est au corps à corps, on rappelle, le Hellfire fonctionne au corps à corps. Il va me faire 5 points de vie dans les Sabre-Tooth Tiger, donc ça me fait quand même pas mal d'attaques en moins pour le CAC, hein. Heureusement que ça compte pas dans la réseau. Et justement, le CAC, bon bah il tue tous les chats.
donc ça, pas de problème. Il fait une irée avec son démon, puisque Chosen Chariot est toujours au contact de l'Akiniteur, et il va se prendre un point de vie dans la forêt, parce que j'avais piégé la forêt. Prend un point de vie à cause du piège. Bravo les Scrappling. Prend 3 points de vie dans l'Akiniteur contre la Chimera, donc ce cac reste, malheureusement pour moi, parce que du coup, moi, à mon tour, j'aurais pu m'avancer avec les mercenaires et libérer tout mon tir dessus. Donc, quand ça veut pas, comme on dit, hein, mais voilà. Même là, c'est de la réussite en termes de résistance de l'Akiniteur, mais j'aurais préféré qu'elle résiste pas, tout simplement. Voilà, et je me suis pris un point de vie contre le Chosen Chariot, sur lequel je n'ai rien fait en termes de combat. À mon T3. Je lance la charge des bruisers dans les chevaliers. On va taper en même temps. Bon, il va taper avant avec ses 5 chevaux de premier rang, mais on va taper en même temps puisqu'on est tous les deux en armes lourdes. Moi, je vais avoir les touches d'impact. Et puis, voilà, on en a discuté avec Luthor, on est sur un 70-30. Bon, il pense à un 70-30 pour moi. Le 70, j'aurais vu un peu moins gros quand même, parce que ça reste de la grosse sauvegarde, même s'il a pas de sort dessus. Ça reste du Warrior Knight, hein, c'est 2 attaques devant, donc il va quand même balancer 15 attaques avec ses gars, hein, donc c'est pas non plus 16 attaques, même il y a le champion, plus ses 5 attaques de chevaux, donc ça va faire quand même la grosse attaque dans mes pauvres petits bruisers. Mais si je tente pas cette charge, qu'est-ce que je fais avec ces 10 mecs sur mon flanc, là, j'ai rien pour aller les rediriger, quand bien même, hein, là, j'ai l'option d'une charge, je la prends, et puis go, hein. Par contre, vous voyez comme sont placés ces guerriers avec le Battle Shrine de l'autre côté du lac. Si jamais ça fait une semblant d'égalité ou quoi que ce soit, les bruisers sont terminés au tour d'après, hein, clairement. Vraiment, fait un gros score sur ce coup-là. Je ne charge pas les Flayers, je vais leur tirer dessus. Avec les bombardiers, je préfère. J'ai rallié les Scrapping Trappers, évidemment. Les mercenaires, bon, il y a du monde. J'essaye en fait de l'amoindrir en termes de menace centrale. Et je gère pas assez bien la Chimera. Bon, je dans ma face, hein, mais la colline le protège pour le moment. Et en fait, on l'a placé, enfin, il l'a placé comme ça, mais c'était validé. C'est que s'il tue l'Akiniteur, vu qu'il peut pivoter pour se replacer, en pivotant, il pourra mettre une patte sur la colline et donc voir, donc menacer mes mercenaires. C'est pour ça aussi que j'avance pas non plus pleine balle. Je pense que les mercenaires, ils ont été un peu trop statiques, un peu trop, on reste au même endroit, vraiment. Mais voilà, les guerriers me font un peu peur, surtout le pack avec le Battle Shrine. Je me disperse un petit peu, là. J'attaque sur tous les fronts et c'est pas bon pour moi parce que en 1 contre 1, le Warrior, il est bien meilleur que moi, donc pas un bon choix, un de plus, bien sûr. En magie, je fais un point de vie au Trials sur le char, hein, sur le Mauler, donc à chaque fois je tape un gros score, mais à chaque fois Luthor fait un bon score aussi sur son D3, donc un point de vie, 2 points de vie, mais bon, je le grignote, hein. Il commence à perdre des PV. Il m'avait bindé le smite, parce que là, évidemment, si je passe un smite, les chevaliers, le 70-30, ils se transforment rapidement et drastiquement en ma faveur. Il me dissipe le Spectral Blades sur le chasseur qui a chargé de dos le Mauler, j'ai oublié de dire au niveau de la phase de charge. Mais bon, je suis quand même dans le dos de Chosen Chariot. Et je rate l'héréditaire. Voilà, je rate l'héréditaire sur les bruisers. Donc les bruisers vont devoir se débrouiller tout seuls. Fin de la phase de magie, la comète tombe. Je vais perdre un mercenaire, je vais perdre 4 points de vie dans les bombardiers, 4 trappeurs qui décèdent, avec le survivant qui reste. Donc quand même, hein, gloire au Scrappling. Les Flyers meurent, tous, donc ça c'est cool. Ça me libère, quoi. Donc voilà, premier point que je prends vraiment, c'est Luthor qui me les donne. Donc assez cool de sa part. Au tir, je continue à tirer sur les Warriors, je laisse juste le champion en vie. Donc il reste le champion et le sorcier. Donc évidemment le sorcier, je pense qu'il va aller très rapidement se planquer dans l'autre pack. J'enlève un Warrior pack avec le Battle Shrine. Je sais plus avec quoi je tire dessus. Là encore, je divise mes tirs. Pourquoi j'ai divisé mes tirs, je ne sais plus. Au cac, contre la Chimera, le Kiniteur meurt. Donc comme je disais, elle se reforme et hop, elle met une patte sur la colline, ce qui lui permet de voir. Contre le Chosen Chariot de gauche, je lui fais 2 points de vie. Il m'a fait un point de vie, il me fait 2 points de vie dans le Kiniteur, mais je gagne le combat. Il est poursuivi et détruit. Et donc les bruisers vont perdre, je vais prendre 7 points de vie dans les bruisers de la part des chevaliers. Et par contre, moi je vais les tuer totalement, je fais un très gros jet. Là il y a tellement d'attaques qui touchent. Après la blesse c'est sur du 2+, et puis il lui reste une 5, hein, puisqu'il est en 2+ de sauvegarde, chevalier avec l'arme lourde, vu qu'il n'y a pas de sort dessus. Du coup voilà, j'annihile totalement l'unité, je me refous pour faire face aux guerriers avec le Battle Shrine. Bon, on verra ce que ça donne, hein, mais en tout cas, c'est déjà, voilà, ça se passe plutôt bien au niveau des CAC ce tour-ci. Bon, la mort du Kiniteur contre la Chimera, c'était attendu, hein, évidemment. Et puis bon, l'Exalted Herald, le chasseur et le Kiniteur sont plutôt bien placés. Bon, la Kiniteur elle le voit pas, mais lui non plus ne me voit pas. Par contre, il y a le chasseur dans son dos, donc il faut qu'il fasse un petit peu gaffe à ça. Au
Au T3 de Luthor, il charge de flanc sur les bombardiers avec l'Exalted Herald, je fuis. Il rate sa redirection, donc tant mieux. Bon, il aurait été loin, je crois que c'était une charge à 12, mais bon, on ne sait jamais, c'est toujours à ce moment-là que ce genre de charge rentre. La chimère va donc battre les bombardiers refuient et vont sortir de table avec les différentes jumps, donc voilà, une unité en moins. Par contre, la chimère, elle redirige dans les mercenaires, décide de fuir la charge. Parce que j'ai déjà fait le test, d'encaisser un gros perso, ça marche pas en fait, parce que il me découpe, il va vraiment me faire mal, il est en 1+, 4+1 vulnérable, il va taper avant moi, il va lancer des défis parce qu'il s'en fout, lui, de toute façon, donc il va rester dans les défis, il va tuer les persos un par un. Bon voilà, donc je sais que ça peut très mal se passer, alors oui, je pourrais lui tirer dessus, mais bon, bref. Donc c'est une fuite voulue, sachant que l'Exalted Herald pourra pas me recharger dessus et qu'il n'y a plus personne qui peut me charger. Je compte sur le 9 sec pour me rallier après. Pareil, est-ce que c'était une bonne idée? Je ne sais pas. Toujours est-il que c'est ainsi que ça se passe. En magie, il a raté sa charge, le gros démon, mais il va pas rater ses sorts, et il va me lancer un The Grave Calls dans les mercenaires, il va me faire 7 PV, malgré la RM4, Là, il prend un peu des risques en termes de lancer de sorts, je crois qu'il lance 4 ou 5, peut-être pas 5D, mais 4D, j'arrive pas à le dissiper, et du coup, le The Grave Call passe, je dissipe le reste. Du coup, il n'y a pas de cac, puisque la chimère a fait une charge ratée. À monter 4. Alors, pas mal de choses à faire. Donc il avait back le sorcier dans son unité avec le Battle Shrine, et puis le champion survivant, il allait se planquer de l'autre côté de la colline. Bon, de toute façon, moi actuellement pour les tirs, c'est compliqué. Donc j'envoie le chasseur dans le dos de l'Exalted Herald, pour plusieurs choses. Déjà pour l'autre cet enfoiré, parce que là il peut me mettre à mal les mercenaires, surtout si j'arrive pas à me rallier. Je rappelle que les charges se font avant les ralliements. Parce que j'arrive de dos, parce que malgré tout, sur un malentendu, je peux quand même lui faire un peu mal à ce petit bonhomme. Et puis c'est un large infantry, et je suis trolliter, donc c'est un petit peu la seule figurine dans l'armée de Luthor, sur lequel je fais du multiple wound 2, avec mes attaques de corps à corps. Donc sur un malentendu, ça peut quand même un peu dramer pour Luthor. Bon, il me reste pas grand chose à faire, donc voilà, il y a ça, le petit Scrapping Trapper qui a survécu à la comète, aux différentes fuites, aux tests, etc. Hop, va dans le champ, pose son piège au cas où la chimère viendrait par là. Avant, j'ai fort heureusement rallié mes mercenaires avec les persos, et j'ai lancé la charge des bruisers. Alors j'ai lancé la charge des bruisers dans les guerriers, parce que je pouvais pas me barrer en fait. Je pouvais pas me barrer, il vaut mieux charger qu'être chargé. Alors je suis dans le lac, c'est ma spécialité, aller dans le lac, perdre mon steadfast, etc. Mais là, très clairement, avec le Mauler de droite, là, le Chosen Chariot de droite, si les bruisers ne font pas quelque chose d'intéressant sur ce pack, que je sois steadfast ou non, peu importe, parce qu'il y a le truc qui va me rentrer dans le flanc et je meurs le tour d'après. Donc là encore, c'est presque la même configuration que contre les chevaliers. J'y vais et puis on verra bien. Bon, c'est chiant parce que le Battle Shrine peut me faire très mal. On va essayer de le tomber. Bon, il tapera avant moi, mais parce qu'il a init 1 et moi je tape à init 0, mais voilà, essayer de faire quelque chose, de ralentir ce truc-là, on sait jamais. Il me reste quand même 6 bruisers, donc c'est pas non plus nul comme unité. En termes de magie, je ne fais rien du tout. Encore une phase à blanc. Au corps à corps, je me fais défoncer par les guerriers et le Battle Shrine. J'ai très mal calculé en fait. Il va me rester 2 bruisers qui vont être en fuite auto, mais qui ne seront pas rattrapés. Donc voilà, on est au niveau du lac. Enfin, lui est au niveau du lac. Moi, j'ai pas fait une fuite très grosse, pourtant. Mais Luthor a pas réussi à me rattraper pour autant. Il est juste derrière moi. Mais bon, c'est fini pour les bruisers. Donc voilà, j'ai pas réussi à faire un tiers de ce que je voulais avec eux. Bon, ils ont pris les chevaliers. Donc en soi, ils se sont remboursés, mais c'est tout quoi. Et par contre, contre le démon, on ne se fait rien, parce que je régène les quelques blessures qu'il arrive à me faire. Moi, je lui fais quelques blessures aussi, mais il réussit ses invus. Par contre, vu que j'ai la charge et que j'ai le dos, il perd de 3 quand même. Et il fait son test, et il le rate, donc il perd 3 PV. Donc il lui reste plus que 2. Et en plus, il n'arrive pas à se retourner. Donc il reste de dos. Je l'ai bien ceinturé là, du coup. Donc ça, c'est chouette. Ça, je suis super content. Bon, il peut toujours me balancer un Hellfire, mais j'ai ma 3+ de sauvegarde à sa phase de magie. Il lui reste 2 PV, donc si j'arrive à lui faire une seule blessure non sauvegardée, c'est terminé pour lui. Au T4 de Luthor, je vais dissiper une Glory of Gold qui vise son Exalted Herald, évidemment. Mon chasseur, on rappelle, il lui reste 2 PV quand même. Donc c'est un peu compliqué. La chimère, elle s'est juste ramenée au niveau du champ, le piège ne lui a rien fait, pour menacer le flanc de mes mercenaires, m'obliger à retourner, le Chosen Chariot, montre enfin sa vilaine tête, pour essayer de faire peut-être une charge combinée avec la chimère le tour d'après. Et au corps à corps, le Hunter et le démon ne se font absolument rien. Je gagne de 2 parce que je suis toujours de dos,
Mais cette fois, il réussit son test, donc il perd plein de points de vie et il se retourne. À monter 5. Je prends un pari plus causé. Je vais charger avec les scraplings dans la chimère. Pourquoi je fais ça? Parce que bon, c'est l'équilibre des forces n'y est pas, hein, on est d'accord. L'idée, c'est que je vais le charger, je vais le défier évidemment avec mon Foreman. Donc il va marquer 4 points. Le point de vie du Foreman plus le plus 3 du carnage maximum. Et moi, je vais avoir charge, bannière, 3 rangs. Donc en fait, c'est un très gros pari. Hein. Je vais juste le faire tester à -1. Mais si jamais il se rate, parce que ça peut arriver, en tout cas moi ça m'arriverait, et ben je peux avoir le Chosen Lord au T5 qui est en train de fuir. Alors je dis pas que c'est gagné d'avance et tout, mais ça me permet aussi de temporiser la chimère. Et puis alors, bon là c'est des plans sur la comète, hein. Je pars du principe que là on tente un coup de poker. Donc si le coup de poker passe, on a les chimères qui fuient, potentiellement rattrapées par les scraplings, qui au T6 pourront aller sur la colline. Ça fait beaucoup de si, hein, on est d'accord. La Kinitor va aller se mettre hors de portée, hors de vue des guerriers de Lust. C'est un peu con, est-ce que j'aurais pas dû aller les rediriger? Je sais pas, il lui reste un PV à cette brave bête. Donc voilà, je vais me mettre là-bas pour en fait menacer le Chosen Chariot si jamais pas le tuer ce tour-ci. Et toujours dans cette idée, le petit Scrapling Trapper va aller se mettre devant pour éviter des charges dans les scraplings, si jamais ces derniers ne font pas fuir la chimère. Malheureusement, je peux pas me placer correctement avec les mercenaires, en fait, si j'aurais pu, mais je me rapprochais beaucoup des guerriers avec le Battle Shrine que je redirige pas. C'est là où je dis que la Kinitor aurait dû aller le rediriger, j'aurais dû me mettre de façon à agresser complètement cette bande de chimère, en partant du principe aussi que le démon n'allait pas se sortir des griffes de mon chasseur, mais voilà, j'ai voulu garder le plus de points possible au niveau de ce pack-là. En fait, là où j'aurais dû être agressif, parce que bon, quand on est dans la merde, parce que je suis dans la merde, hein, comme vous l'avez vu, faut être agressif, quoi, faut tenter des trucs. Et quitte à tenter le coup de poker avec la charge de scrappling, autant placer les mercenaires pour qu'ils soient plus actifs dans le tour suivant, dans le dernier tour. Donc bon. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas pris de bonne décision tout au long de cette game. Le Mauler meurt avec la magie et le tir. Il lui restait 3 points de vie, je crois, ou 2 points de vie. J'arrive à faire un seul point de vie en magie. Le trial passe et j'arrive à lui faire un PV. Bon bah il va se prendre la douche avec quelques tirs poison qui me restent. Et il va décéder enfin. Au combat, bon bah le défi, le Foreman se fait éradiquer et la Chimera reste malheureusement. Bon, ça se tentait, hein. Je vais tuer l'Exalted Herald. Je vais réussir à lui faire une blessure non sauvegardée, donc qui est multipliée par 2, paf, je prends les 2 points de vie. Non sans avoir perdu un point de vie avant, donc le Hunter n'a plus qu'un seul PV. On passe au T5 de Luthor. Bon, le Hunter qui s'était retourné vers les Warriors avec la Battle Shrine va encaisser la charge, hein, écoutez, il n'y a pas trop le choix. J'aurais pu la fuir et tenter de me rallier après, mais je me ralliais à mi-commandement vu que j'ai 3 blessures sur 4 points de vie. Peut-être que je peux faire quelque chose dessus, sachant que les Bruisers avaient quand même blessé un peu le Battle Shrine, peut-être que je pourrais faire quelque chose dans cette unité, je sais pas, on verra. Les Barbarian Horsemen font le tour de la colline pour venir peut-être aider et enfoncer mon flanc, sachant qu'ils se gardent la capacité de faire en mouvement, de venir sur la colline, au cas où. Et puis bah, le champion de lait, là, qui est tout au fond, bah, il commence à se ramener vers la colline pour au T6, comme je vous l'ai dit, mettre son pied dessus, quoi. En magie, je vais dissiper le Glory of Gold, hein, pour éviter que mon chasseur ne se fasse massacrer trop rapidement. Par contre, il va passer le plus en armure, donc ça va être compliqué de faire des PV. Je vais perdre 5 scraplings au corps à corps contre la chimère sans rien lui faire, mais on va tenir. Moi, je réussis les tests de discipline que sur les scraplings, hein, clairement. Et je vais tuer 3 guerriers contre le Hunter, et donc ça tient. À mon T6, j'ai pas grand chose à faire, donc je me retourne pour faire face à la chimère si jamais elle se libère. Je charge les chiens avec la Kinitor pour essayer de prendre des points si on veut. Puis c'est tout, parce qu'il n'y a plus grand chose à faire. En magie, je vais rater, il va me dissiper mes sorts, mais par contre, je vais passer une comète qui se place donc sur la colline. J'ai envoyé le trappeur mettre le piège, donc il y a un piège sur la colline, plus la comète. Donc voilà, je vais essayer de nuer le scénar en faisant ça. Peut-être choper la chimère si je fais un gros jet sur la colline. Mais voilà, donc c'est la seule chose que j'ai réussi à faire. Je vais tuer 2 Barbarian Horsemen au tir, avec les quelques tirs poison qui me restent. Au corps à corps, je vais tuer 3 chiens, mais les survivants vont me tuer, donc ça c'est un peu emmerdant, parce que du coup, ils sont un peu libres pour le dernier tour, vous allez voir que c'est un peu relou. Le Hunter se fait tuer par la Battle Shrine, donc ça, pas de problème, c'était un peu attendu. Perd 7 scraplings, et ils tiennent, toujours, bah oui,
C'est vraiment mes unités phares, les scraplings. Ça, c'est cool. T6 de Luthor, il lance les chiens dans les mercenaires. Alors, l'idée, c'est de pas... Il pense pas gagner le combat ou me faire tester. Mais par contre, s'il prend un PV, s'il fait un PV dans les mercenaires, il a la moitié du pack, en termes de points. Parce que je suis à un point de vie près des 75%. Il réussit sa charge, ça arrive dans le flanc. Faudra juste espérer qu'il n'arrive pas à faire un PV, parce qu'il va taper avant moi. Voilà, c'est des petites choses, faut jamais les oublier, ces trucs-là. Donc c'est très bien joué de sa part. Il envoie son champion et les Barbarian Horsemen sur la colline. Parce que si la comète tombe, le champion il peut se faire tuer. Donc s'il envoie les Barbarian Horsemen autre part, on nullerait le King of the Hill, ce qui n'est pas du tout son but. Donc il se met là et puis on prie. À la phase de magie, je ne sais plus ce qui se passe, pas grand-chose. Toujours est-il que la comète ne tombe pas. Bon, bah voilà. Mon seul espoir de nuller le scénar, c'était que cette comète tombe, j'avais une chance sur 2. Parce que je pense que la comète, à moins de faire des très mauvais jets, tuer le champion et tuer les Barbarian Horsemen, ou peut-être même les faisait fuir. Très maigre consolation, le trappeur survivant, survit, du coup. Au corps à corps, malheureusement, il aura le temps de me faire le point de vie qu'il fallait pour me réduire à 25% de mon effectif initial en termes de PV. Donc de prendre la moitié des mercenaires, donc un bonbon à presque 400 points du coup. Donc voilà. Et on finit là-dessus, et puis bien sûr, il est le roi de la colline. On finit avec 2662 points pour moi et 3149 points pour lui. Donc ça nous fait un 12-8 en sa faveur. Et puisqu'il a le scénario, puisqu'il était sur la colline, on est donc à 5-15. Donc 15 pour Luthor, bravo. Bien joué mon ami. Ouais, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Alors il me dira que j'ai mieux joué que d'habitude. Il voit quand même une évolution positive dans ma façon de jouer. Je vois toutes les erreurs, là, en faisant le rapport de bataille, je vois encore plus les erreurs que j'ai faites. Il y avait moyen de faire beaucoup mieux, mais après, voilà. Déjà, rien que au début, le fait de choisir le même King. Faut que je parte du principe aussi que jouer le King of the Hill sur lui, c'est faisable que si j'arrive à lui faire trop mal au tir pour qu'il puisse se ramener au corps à corps. Sereinement, j'entends. Donc, il faut bien sûr que je choisisse un truc diamétralement opposé. Il faut que je choisisse un truc dans lequel je vais me mettre. Par exemple, j'aurais pu choisir la forêt ou une des barrières. Non, la barrière, je pouvais pas. Elle était dans ma zone de déploiement, mais bref. Ou le champ. C'était un peu proche de la colline, quand même. Mais j'aurais pu choisir le champ et me déployer tout autour, mettre le canon plus central pour qu'il puisse tirer dès le tour 1 sur quelque chose d'intéressant, sans bouger. Bon, ça aurait pas empêché l'incident de tir, mais ne pas avoir besoin de venir sur la colline. Voilà, on a tous les deux la comète, alors donc c'est sûr que pouvait faire du mal s'il campait derrière la colline en attendant de pouvoir passer la colline pour agresser sur le champ, par exemple. Je pouvais toujours foutre une comète de l'autre côté. Il y avait plein de choses à faire, mais là c'est... Je vais vous dire, le simple fait de choisir un autre King of the Hill que lui, un autre objectif, la game est complètement différente, parce que le déploiement est différent, le choix des attaques, le choix des mouvements est complètement différent, donc voilà, c'est un peu dommage, je pense que j'ai un peu chié mon déploiement, surtout le canon, le reste ça va, mais le canon il aurait dû être central, tout simplement, surtout que j'avais les kineteurs sur table, donc je pouvais vraiment les mettre sur mes flancs. Moi, Hunter, je suis allé trop loin avec lui, donc forcément, il a fait peur à personne. Et puis, voilà, bon, après, il y a plein de choses, hein. Il y a des choses intéressantes, hein, les bruisers dans les chevaliers, quand j'y suis allé à contre-cœur. Et en fait, Luthor, lui, il redoutait ça, parce que pour lui, comme il disait, c'est 2 chances sur 3 pour toi, quoi. Donc, et ça s'est vérifié. Bon, en plus, j'ai fait un très bon jet, donc ça m'a permis vraiment de l'éradiquer. C'est même pas e-test ou quoi, hein. Mais aller dans la Battle Shrine, c'était une connerie. Je le sais, en plus, la Battle Shrine, c'est costaud contre les ogres. Il va falloir que je retire le plus d'enseignements de cette partie, en termes d'erreurs et d'erreurs à ne plus refaire avec cette liste, parce que j'en ai fait beaucoup, je trouve. Je trouve que j'en ai fait beaucoup. Et puis, de son propre aveu, j'ai pas eu disons que les dés ne m'ont pas permis de rattraper mes erreurs. 2 phases de magie blanche, des tirs très anecdotiques. J'ai peiné à faire des points là-dedans, et puis je prends pas beaucoup de points finalement. Je suis quand même content, j'ai pris les râles, j'ai pris les chevaliers, ça s'est bien passé, la chimère je l'ai un petit peu arrêtée, mais j'aurais pu l'arrêter autrement. Clairement, hein, j'aurais pu faire autre chose, j'avais les armes pour me débarrasser de cette chimère. En fait, je pense que j'avais les armes pour gérer cette liste malgré tout. Je les ai très mal utilisées. Le niveau de jeu, on va dire, de Luthor a permis de prendre la main très rapidement, et j'ai pas repris la main de toute la partie, au final. Même quand j'ai tué les chevaliers, disons que j'ai soufflé, voilà, le chevalier mort, le Chosen Chariot mort, l'Executewald avec un chasseur dans le dos, bon, ok, c'était pas non plus tout frais pour Luthor, mais j'ai
pas repris la main à ce moment-là, on va dire que j'ai réégalisé, puis il a repris la main assez rapidement derrière. Donc, bon, une très bonne partie, hein, c'est de toute façon, comme on dit, hein, quand on gagne pas, on apprend. Ce qu'il faut, c'est apprendre, par contre. Il faut apprendre de ses erreurs et pas les réitérer. Donc à chaud c'est compliqué, mais à froid maintenant il faut étudier ça et voir comment dans une situation similaire prochaine on peut faire autrement. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu comme rapport de bataille. On a pas mal déconné, mais on a pris notre temps. Et du coup j'ai pris pas mal de photos, mais certaines étaient floues, donc je vous les ai pas présentées. Peu de photos pour ce rapport de bataille, j'espère qu'elles suffiront, celles que vous avez vues. Et puis je vous dis à très bientôt pour les parties du dimanche de l'Asgard Summer Bash 2020. Merci de me suivre sur LCN, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous regardez ça mais que vous n'avez pas encore mis votre abonnement, hein. Même si vous voulez pas les notifications, vous pouvez désactiver avec la cloche, donc c'est pas grave. Moi ça me fait toujours plaisir de voir des nouveaux abonnés. Et je vous dis à très bientôt sur LCN, que le hobby soit avec vous.